Coucou tout le monde, je reviens avec une vidéo partenariat. J'ai de nouveau été contactée par la boutique Kokorosa Studio pour faire un partenariat avec eux. Et, j'ai accepté parce que les premiers produits que j'ai reçus sont sympas, donc je me suis dit pourquoi pas, et voilà. Donc j'ai sélectionné des produits, donc je suis transparente avec vous, j'avais droit à 28 € d'achat. Alors moi j'en ai eu pour un tout petit peu moins, mais enfin voilà. Je suis très satisfaite de ce que j'ai reçu là. C'est parfait, tout coupe très bien. Enfin voilà, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers les achats que moi j'ai effectués. Vous pouvez aussi aller voir, je vous laisse aller voir sur la boutique par vous-même ce qui pourrait vous intéresser. C'est dans des prix raisonnables et moi je vous dis honnêtement, j'ai pas eu de problème. Et encore une fois, j'ai reçu ça en, je sais pas moi, une dizaine de jours peut-être, ouais. Et encore, il y avait le week-end, enfin, il y avait le 15 août. La première fois, je crois que c'était aux alentours du 1er mai, donc j'avais eu des jours fériés aussi. Et là, c'était le 15 août, si je ne me trompe pas. Et ouais, j'ai dû recevoir ça une dizaine de jours, quoi. Donc, je trouve ça assez raisonnable. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Et je vais vous montrer les lots de... Alors moi j'ai pris exclusivement des dies. Donc je vais vous montrer... Alors, par laquelle je commence? Je vais commencer par celle-là. J'ai pris ceci. Alors ça je l'ai pris parce que l'horloge elle est sympa. Et je l'ai pris pour les rouages parce qu'en fait j'en ai pas du tout. J'ai pas du tout de dies de ce type. Et c'est vrai que pour faire des cartes masculines, tout ça, ou peut-être un peu genre steampunk. Alors moi je fais pas vraiment de steampunk, hein, mais voilà, on sait jamais, hein, je peux avoir envie. je touche à tout, j'essaye tout. Alors, enfin bref. Et donc je l'ai trouvé sympa. Hein, vous voyez, ils sont... Bon, c'est déjà de belle taille, quoi. Donc avec ça, j'ai réalisé une carte. Voilà, alors j'ai pris un papier. Alors ce papier, j'ai pas retouché, il est complet. C'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action. Alors c'est les blocs 15-15 qui datent un peu. Hein, je vais aller vous le chercher peut-être. Voilà, alors j'ai fait ça avec ce bloc-là. Il y a longtemps que je l'ai. Je m'en sers quasiment pas. En fait, pourquoi je m'en sers pas? Pas parce que je l'aime pas, parce que j'aime bien. Mais en fait, le papier est fin. Oui, j'ai du mal avec les papiers fins. C'est comme ça, après c'est une question de préférence. Mais là, je me disais que quand j'ai fait mes découpes, j'avais fait les découpes d'abord dans le papier noir. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être être sympa, faire une carte vintage. Voilà. Et donc je suis partie là-dessus. Donc j'ai fait mes découpes, tout ça. Et après, je me suis dit que je voulais rajouter un peu de brillant. Et j'avais ce papier miroir, là, un peu. De chez Action aussi. Hein. Et les petites gouttelettes, est-ce que vous allez voir, ça brille, là? Ce sont les aquarelles métalliques de chez Action aussi. Dans les premières. Hein. Est-ce que j'arrive à vous la retrouver? Alors, attendez. C'est pas celle-là, bien sûr. C'est celle-ci, je crois. C'est dans cette boîte-là. Et je me suis servi du copper, je crois. Ou du bronze. C'est l'un des deux, mais je crois que c'est le copper. Donc c'est vraiment un cuivré. Enfin, c'est un... Ouais, il est cuivré. Je pense que c'est celui-ci. Et en fait, du coup, il est exactement de la même couleur que mon papier. Donc ça fait un bel ensemble.
Donc j'ai fait un assemblage avec mes découpes là. Donc vous voyez, super bien découpé. Je trouve que c'est bien détaillé. Alors ce que j'ai coupé ici, je l'ai réutilisé là, hein, pour pas gaspiller. Puis bah, j'ai mis mon horloge ici. Voilà. Alors les étiquettes avec le mot vintage, c'est... Alors cette carte, c'est un mix, hein. Le papier de fond vient de chez Action. Le papier noir, je crois que c'est un Clairefontaine, si je me trompe pas. À moins que ce soit un Action. Non, c'est un Action, ça. Donc le papier miroir vient de chez Action. Donc bah, forcément les découpes, c'est Coco Rosa Studio. Ici, les petites étiquettes et les tamponnages alphabet et petits cadres là, c'est Stampin' Up. Et les petits mots ici, c'est un assemblage que j'ai fait avec des tampons MFT. Donc c'est vraiment une carte mixée. Voilà, j'aime bien le résultat. Alors je suis pas trop vintage, hein, moi de base. J'aime bien les choses, enfin j'aime bien les créations vintage, mais moi en faire moins. Je préfère travailler les couleurs. Mais là, j'avoue que franchement, j'aime bien le résultat. Voilà. Et franchement, rien à dire sur la découpe. En un passage de machine, c'était découpé. Voilà pour ma première création. Seconde création. Là, je vais vous montrer le dice d'abord. J'ai craqué pour ces petits citrons. Alors, vous avez le citron coupé en deux, vous avez le petit quartier là, vous avez des petites feuilles, un citron complet. Est-ce que je vais les sortir, hein, je crois que j'aurai l'air moins bête, en plus ça fait du bruit. Désolé. Hop, voilà. Alors donc, vous avez le citron coupé en deux, la petite tranche, le citron complet, des petites feuilles avec des petites genre éclaboussures là. Et encore une feuille. Voilà. Alors ça c'était sur la fin de ma commande, il me restait un petit peu. Et franchement ils étaient pas chers, je sais plus exactement, mais franchement ils étaient pas chers. Et je me suis dit, ah tiens, j'ai pas de dice de ce type, ça peut être bien. Et du coup j'ai dû... Alors, avec ça, j'ai réalisé cette carte. Voilà. Et regardez-moi ça, les découpes. Elles sont trop belles. Franchement, le détail et tout, franchement, moi, j'aime beaucoup. Et pareil, découpé au premier passage. Donc j'ai fait un fond. Alors j'ai fait un fond avec de l'aquarelle. Et les taches, hein, il y a des taches un peu plus foncées, qui sont un peu plus jaune foncé, c'est du... C'est du... Attendez, que je retrouve son nom. Du Beau Bourdon de Stampin' Up. Et il y a aussi... Alors, est-ce que je vais savoir capter? Ah, il y a des gouttes brillantes. Je vais pas réussir à vous le montrer, si, un petit peu. Ah, voilà. Il y a des petites gouttes... et toutes ces petites gouttes-là, là, c'est du doré. Et donc, bah, j'ai fait un cadre, hein, au crayon. Un papier jaune pour mater. Et voilà. Franchement, je les aime beaucoup. C'est pas le style de découpe que j'aurais pensé utiliser, mais franchement, je suis pas déçue, je suis contente de l'avoir prise. Et je me dis, pour bah, quand on fait petite carte estivale et tout, c'est pas mal. Ah, là j'ai peut-être réussi à capter le brillant. Ah bref, voilà. Donc les petits citrons avec la carte. Ensuite, j'ai sélectionné ces dies là. Alors ce sont des dies ballons.
Donc vous avez le ballon de foot, la balle de tennis, le ballon de volley ou handball, je ne sais pas. Hein, bon, bref, je suis pas une férue de sport. Le ballon de basket et le ballon de rugby, qui sont de belle taille, j'aime bien, c'est suffisant, enfin pour moi. En fait, j'ai pris ça parce que pour faire des cartes garçons, même hommes, hein, je trouve ça sympa. Et bon, à part le ballon de foot où vous pouvez faire avec des hexagones et tout ça, c'est pas forcément évident, ce genre de choses, par exemple. C'est costaud, quoi, pour le faire à la main. Voilà, donc même le ballon de rugby, je me dis, c'est pas mal. Donc, avec ça, j'ai réalisé une slime line card, donc d'anniversaire. Alors, le sentiment, il vient d'un set de chez MFT. Et j'ai fait, donc, tous mes petits éléments, là, avec 2 couleurs. Alors, je me suis amusée parce que la découpe, elle vous fait le contour, en fait. Donc, toutes les parties à l'intérieur, forcément, sont découpées. Donc, je l'ai fait une fois dans du noir, une fois dans du orange. Et je suis venue coller ça. Alors, pour pas être embêtée, je les ai recollés sur un cercle blanc qui fait 3 cm. Donc, vous voyez, ça fait déjà... C'est pas mal, je trouve, en taille. Donc, vous avez le ballon de basket, le ballon de volley ou d'handball, je sais pas trop, le ballon de rugby, la petite balle de tennis et le ballon de foot. Ballon de foot que celles qui me suivent aussi sur Facebook, vous avez vu passer sur la carte d'anniversaire de mon neveu que j'ai fait dès que je l'ai reçu. En fait, j'avais une carte d'anniversaire à faire, je me suis dit c'est l'occasion. Mon neveu joue en foot, c'était l'occasion. Et du coup, j'ai fait un fond vert, un peu même style que sur la carte de mon neveu d'ailleurs. Voilà. Je la trouve sympa. Le dies à l'arrière, c'est les grands dies de chez Action. Le papier vert en dessous, c'est un papier un peu naturel qui vient d'Amazon, je ne sais pas, il n'y a pas de marque. Et le papier blanc, c'est un DCP. Et tous les papiers de couleur viennent de chez Action. Voilà. Je la trouve sympa, cette slime line. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais remettre ça là-dedans parce que j'ai déjà un bazar sur mon bureau. Vous voyez rien, mais c'est le bazar. Hop. Voilà. Pour celle-ci. Et la dernière création, je me suis servi de 2 sets différents pour une créa. Donc, dans... Oups, j'ai perdu un bout parce que j'ai le sachet qui est ouvert. Attendez, je cherche ça, je reviens. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc, du coup, j'en ai profité pour vous enlever ça du paquet. Voilà, en fait, j'ai voulu prendre une boîte. Alors, ce boîte, c'est les boîtes pas voici, on appelle ça les boîtes à explosion, mais je ne saurais pas vous trouver le nom. Bon, bref. Donc, petite boîte sympa. Alors, elle n'est pas très grande, mais j'aime bien. Moi, j'ai tendance à les faire plus grandes. En fait, cette boîte, c'est ma boîte pop-up préférée. C'est celle que je préfère faire. J'aime beaucoup ces boîtes pop-up. Je vous montrerai après. Vous avez les petits séparateurs dedans. Bon, après, vous avez petite découpe fleurs, etc. Enfin, ouais, là, je les trouve un peu grosses, en fait. Je les ai pas essayées, par contre. Ça, je m'en suis pas servi. Peut-être sur d'autres créations où j'ai plus de place, peut-être. Voilà. Bon. Après, c'est bien, c'est toujours un plus. Voilà. Donc, pareil, ça a découpé nickel. Alors, bien sûr, vu le format,
ça passait pas en une fois sur ma plaque de Big Shot. Alors, aucun souci. Je l'ai fait en 2 fois. J'ai mis du masking tape sur pour bien accrocher mon dies sur ma feuille. Je l'ai passé une fois dans un sens. Je l'ai retourné, j'ai passé une deuxième fois. Coupé, nickel. Franchement, aucun souci avec ça. Donc, même en la passant en 2 fois, franchement, ça va super vite et c'est pratique à faire. Et donc, dans cette création, je vous ai dit, j'ai utilisé 2 sets de dies. J'ai utilisé ceci. J'ai pris des feuilles. Je les ai trouvées super jolies. Puis elles sont grandes, hein, déjà. Voilà, parce que bah, j'en ai des feuilles, mais pas forcément de toutes ces formes-là. Donc, je pense que ça complète un petit peu celles que j'ai déjà. Ça permet de mixer un petit peu. Oh, pardon, je baille. Ça permet de mixer un petit peu le matériel qu'on a. Et franchement, je trouve ça bon. Donc, ça vous découpe tous les contours. Donc, ça vous donne... Je vous montre ce qu'il m'en reste. Oups. Voilà, ça donne des petites découpes comme ça. Franchement, je les trouve très jolies. J'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec ça. J'ai fait... Alors, ça va être un petit peu peut-être compliqué à vous montrer. Voilà, j'ai fait une carte automnale. Donc, la petite boîte. Alors, la petite boîte, ici, moi, j'ai pas plié. Mais en fait, ce rabat-là, c'est comme celui-ci. Normalement, ça se rabat. Et vous avez comme un carton ouvert, en fait. Mais moi, j'aime bien quand l'arrière reste droit. Ça, c'est une question d'appréciation personnelle. Mais le dies vous fait la marque de pli pour le plier. Moi, je ne l'ai pas fait. Et comme j'ai rajouté du papier, bah, c'est bien rigide et ça ne bouge pas, quoi. Donc, à l'intérieur, j'ai découpé plein de petites feuilles. Voyez. Franchement, je les trouve trop sympas. On voit, hein, c'est sur 2 rangs. Et j'en ai mis un peu devant. Franchement, j'aime beaucoup. Pareil, elle se découpe super bien. Un passage, hop, c'était fait. Clairement, non, franchement, elles sont super, quoi. J'aime beaucoup. Pour l'automne, ça va être parfait. Alors, l'automne, mais pas forcément, hein, ça peut être le printemps, ça peut être... Mais bon, c'est vrai que les feuilles, etc., on aime bien les utiliser à l'automne. Donc là, j'avais fait un fond avec de l'encre, etc. Donc j'avais mélangé, il y a du vert, du jaune, du rouge et du marron. Voilà. Et j'ai fait une fois des découpes dans ce papier et une découpe dans un papier vert. Voilà. J'aime bien. Alors, les papiers et les décos de cette carte, c'est Action. Alors, je vais vous montrer le bloc. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est le bloc Forest. Bon, j'ai bien aimé. Et j'ai utilisé donc les petites citrouilles là, les citrouilles, les petits champignons ici, là et là, et les petits tas de feuilles là, et les étiquettes. C'est dedans aussi. Hein. Il y a les feuilles complètes d'étiquettes. Et alors je vais vous montrer là parce que ah bah j'en ai peut-être encore. Ah bah non, je l'ai utilisé. Bon bref. Voilà, vous avez les petites cartes. Et vous avez aussi les petites étiquettes. Moi j'ai utilisé ça. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'aime beaucoup cette petite boîte pop-up. Moi perso je l'ai fait toujours plus grande. Celle-là, c'est vrai que généralement je l'ai fait. Et c'est génial parce que bah, vous avez une carte boîte, mais voilà, vous la mettez à plat.
hop, dans une enveloppe. Ça, c'est chouette, quoi. La personne qui la reçoit, elle peut la poser. C'est en volume. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, alors, moi je l'ai fait à la main. D'habitude, c'est simple à faire à la main. Pour celles qui ne savent pas comment faire à la main sans dies, si vous êtes intéressé, je peux vous faire un tuto. Je vous montrerai comment je fais habituellement sans le dies. Oh, j'ai oublié un morceau de papier. J'avais même pas remarqué. Bon, c'est rien, je vais le rajouter après. C'est pas grave. Donc voilà. Je trouve ça assez sympa. Je vais vous remettre les créations que j'ai fait avec tout ça. Donc j'ai fait... J'ai peut-être... hop, pardon. Voilà. Bon, du coup là, vous voyez un peu de bazar. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai fait ça. Voilà. Donc franchement, je suis très satisfaite. Et je remercie encore d'ailleurs la boutique Cocorosa Studio de m'avoir encore permis de faire un partenariat avec eux. Les produits sont bien, quoi. J'ai rien... Là, franchement, je n'ai rien à redire. Voilà. Simple, net, clair et précis. Après, chacun peut y trouver son compte parce qu'ils ont quand même de la variété. C'est... Moi, j'aime bien. Enfin bon, voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser. Si vous êtes intéressé par certains produits que vous venez de voir, je vais mettre le lien direct sur mes achats, etc. Vous pourrez aller voir. Et le mieux pour vous faire une idée, c'est d'aller sur la boutique Cocorosa Studio. Il y aura un code promo si vous voulez acheter quelque chose. Je vous noterai le nom, le code. Hein. Je ne sais plus, je ne le connais pas par cœur. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Allez dans la barre d'infos. Tout ce qu'il faut savoir sera dedans. Comme ça, vous aurez une réduction. Je crois que c'est 20%. Mais je suis pas sûre. Je vais... Voilà. Allez dans la barre d'infos. Au moins, vous serez sûr. Bah, écoutez, sur ce, je vais vous dire à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!